sur mes études, donc sur l'Hippocane. J'ai cherché une vidéo l'an dernier sur ça en fait, sur la prépa littéraire qui me renseigne un peu et qui m'explique parce que c'est un peu à vivre. Et j'ai pas trouvé ça en fait, il y avait que des vidéos hyper administratives ou des documentaires l'inter des prépas. Ça m'a pas trop rassurée. Je l'ai abordé dans un état d'esprit très c'est pas fait pour moi, qu'est-ce que je fais là, je suis trop nulle. J'avais pas l'impression que ma place était là parce que j'avais pas le niveau. Et si, j'avais grave le niveau. Et je me dis que aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui sont dans ce cas. Je fais cette vidéo pour vous donner mon expérience personnelle de cette année de dur labeur. Mais je sais que j'ai ressenti, c'était pas un cas isolé. J'ai parlé avec des gens et on vit la même chose. Donc souvent, on passe par les mêmes états. Donc voilà, c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui. Pour ceux qui savent pas ce que c'est l'Hippocane, c'est une prépa littéraire. En fait, on dit prépa, mais c'est les classes préparatoires aux grandes écoles. C'est-à-dire qu'au bout de ces 2 ans de prépa, vous passez un concours. Donc en lettres, c'est l'ENS. Et à partir de ces résultats de l'ENS, en fait, il y a d'autres écoles qui viennent piocher. Il y en a très peu qui sont reçus à l'ENS. Et du coup, heureusement, il y a d'autres écoles qui recrutent à partir des résultats. Parfois, il y a des oraux en plus, des trucs. Maintenant, il y a pas mal de débouchés. Tu peux faire une école de journalisme, une école de communication, une école de commerce. Tu peux aussi aller en fac. Bon, c'est un peu ta vie tout ça. Personnellement, moi je vise une école de communication pour l'instant, mais je suis pas très... je suis indécise. La prépa, c'est quelque chose qui semble assez élitiste et ça l'est assez... Ça dépend où vous allez, bien sûr, il y a des prépas qui sont plus ou moins exigeantes, il y a des petites prépas où il est possible de s'épanouir, évidemment. J'ai prévu d'organiser cette vidéo les points positifs, les points négatifs et après les conseils que je peux vous donner, ce que j'aurais aimé savoir avant d'entrer en prépa littéraire. Donc bien sûr je parle de la prépa littéraire parce que c'est tout ce que je connais, mais peut-être que ça s'applique aux autres prépas, je sais pas trop, bonne chance. Donc on va commencer par les points positifs. Ma position en fait par rapport à la prépa, pour vous le résumer, ce serait que c'est dur mais c'est pas impossible et surtout faut pas avoir peur d'aller en prépa. Enfin bien sûr on va se lancer dans un truc qu'on connaît pas, c'est une structure qui fait peur, on a des mauvaises notes et tout. Mais c'est hyper enrichissant, je regrette pas du tout d'avoir fait cette année. Autant sur le plan scolaire où j'ai appris des tonnes de trucs, autant sur moi-même, j'ai grandi, mais incroyable. En fait j'ai l'impression d'être en prépa depuis 4 ans. Parce que vous travaillez énormément, parce que vous êtes tout le temps dedans, mais j'y reviendrai sur ce point. Et je doute pas qu'on puisse grandir en fac, bien sûr. Prenez pas cette vidéo comme une comparaison avec la fac parce que je n'y suis jamais allée, je pourrais rien vous dire dessus. Mais personnellement c'est comme ça que j'ai ressenti. Et en même temps j'ai appris des tonnes de trucs sur moi-même, sur comment je fonctionnais, sur ce qui me plaisait, j'ai découvert des nouveaux hobbies. On apprend à s'organiser, comment on réagit au stress. Enfin moi j'ai vraiment fait énormément de progrès sur le stress cette année. C'est toujours trop mais proportionnellement par rapport à l'an dernier, très fière de moi sur ce point. La prépa elle te met face à une impasse et tu dois sans cesse avancer en fait. C'est vraiment un truc d'endurance et c'est très important de bien dormir. Tu dois pas te reposer sur tes acquis en fait. Ça te pousse toujours à être persévérant, à t'adapter. T'es obligé en fait, donc t'en ressors, t'es là mais ouais, je suis vraiment super humain maintenant, c'est cool. Je pense vraiment avoir progressé sur des points qui vont me servir plus tard. J'ai vraiment eu un déclic en fait au second semestre où je faisais tout mieux. Et j'avais besoin de ce premier semestre pour comprendre ce qui allait pas et au deuxième semestre, mais j'étais là mais quelle efficacité. Je suis grave remontée dans le classement, enfin bref, très contente. Et l'école c'est vraiment quelque chose que je redoute énormément parce que je déteste les oraux. Et avec ces exercices, tu deviens plus à l'aise à l'oral. C'est un exercice oral, mais tu dois un peu préparer chez toi. Mais encore une fois, ça dépend vraiment des prépas. Chez moi c'était comme ça en tout cas. Mais en philo, on nous donne un sujet de dissertation et on la prépare pendant une semaine. On arrive, blablabla, petit entretien et c'est bon. T'en as 3 par an. Et tu peux les répartir comme tu veux, sauf dans certaines matières, ça dépend. C'est à toi de t'organiser en fait, il y a le coloscope qui passe, t'as de la chance, tu passes au début, tu choisis ce que tu veux. Et sinon, bah tu prends ce qui reste. Et il y a une qualité d'enseignement en fait en prépa qui est juste dingue. Bien sûr, ça dépend où vous allez. Il y a des profs qui sont plus ou moins bons. Enfin, je ressortais du français, je l'amais. Les lettres en particulier, ça a été un plaisir d'étudier ça. Le fait d'étudier quelque chose qui vous plaît, bah, c'est hyper stimulant. Je dis pas que c'est pas comme travailler parce que ça reste du travail quoi que vous fassiez. Même si ce que vous faites, ça vous plaît énormément, ce sera jamais « Ah, c'est comme si je travaillais pas », ce sera jamais comme ça, promis. On est alimenté intellectuellement, enfin, toutes les matières sont beaucoup plus poussées en fait. Surtout le français je trouve, le français c'était vraiment... Et l'anglais, on fait de la littérature anglaise, l'espagnol, bon... C'est très contraignant, ça te pousse à tes limites en fait. Et sans cesse tu dois les repousser, tu te rends compte que tu peux toujours faire mieux.
Et c'est hyper gratifiant comme sentiment en fait, de sentir que t'as progressé et que tu fais des trucs de dingue. On dit souvent que les gens en prépa sortent plus. Et je pense vraiment que c'est une question d'équilibre en fait. Genre, même où que vous alliez, les études supérieures, c'est une question d'organisation. Vraiment. Mais en prépa, comme vous avez moins de temps, bah vous faites des priorités en fait. Moi mes priorités cette année, c'était dormir et travailler. Et aussi voir mes amis dans le temps qui restait. De tête, je pense que j'ai réussi à sortir au moins 2 fois par mois en fait. C'était pas des grosses soirées jusqu'à 4h du matin, c'est sûr, mais j'arrivais à voir des amis à peu près 1 fois par semaine, je sais pas, 2-3 heures. On dînait ensemble. Puis le fait de travailler à la bibliothèque, je voyais aussi mes amis là-bas. C'est vraiment important en fait de garder... J'arrête pas de regarder le plafond, désolée. C'est hyper important de garder contact en fait avec vos potes parce que vous en avez besoin. Vous pouvez pas juste travailler tout le temps et dormir et vous réveiller et travailler. Vous avez besoin de souffler à côté et de voir les gens qui vous soutiennent et de parler d'autre chose que les cours de temps en temps. Le truc en prépa, c'est que tu vis sans cesse dans le futur. T'as toujours une colle à planifier, t'auras toujours plusieurs choses qui s'entremêlent. Il y a toujours au moins une chose par semaine. Un DS, un devoir maison, un exposé. On sait rare les exposés, heureusement. Une colle. T'auras toujours quelque chose en fait. Et il y a des semaines, il y a des trucs chaque jour et t'as l'impression que t'es noyé dedans. Et la clé, c'est de s'y prendre à l'avance. Il y a très peu de choses que vous arriverez à faire à la dernière minute. Bien sûr, il y en a qui arrivent et voilà, bravo pour vous, félicitations. Alors moi, pour m'organiser, j'utilise un bullet journal. Ça fait 2 ans et ça marche très bien pour moi. En gros, c'est un cahier où vous faites des to-do list. Moi, je mets des priorités pour ce qui est plus important. Mais sinon, c'est rien de compliqué en fait. Je trouve que c'est un bon système d'organisation. Vous faites ce que vous voulez évidemment. Mais je trouve ça impossible de s'organiser sans liste. Genre les gens qui n'écrivent pas ce qu'ils doivent faire, mais comment vous faites vraiment? Mais alors cette année, mais c'est... Enfin c'est un niveau, mais organisation secrétaire d'État quoi. Alors maintenant je vais passer au point négatif. Donc gardez bien à l'esprit que la prépa c'est dur mais pas impossible et que ça fait peur mais ça vaut vraiment le coup. Cette vidéo c'est pour rassurer mais je veux quand même vous prévenir quoi. Enfin je veux pas vous dire ah non mais ça va être trop facile, t'inquiète c'est de la blague. Parce que c'est très enrichissant. Et c'est formidable. Mais à côté, il y a des trucs à faire pour obtenir tous ces bénéfices, tu vois. Alors tout d'abord, le plus dur en prépa, je pense, c'est qu'il faut pas se décourager vite en fait. Il faut vraiment avoir un mental d'acier. Mais alors d'acier en béton ou je sais pas. C'est énormément de stress, énormément de remise en question. Pour moi, c'était une source de stress, mais infinie. Dès qu'il y a quelque chose qui se termine, t'as une nouvelle colle, un nouveau truc, et même à la fin de l'année, t'as la cagne. Et c'est assez dangereux d'aller en prépa quand vous avez une self-esteem qui est assez basse. Enfin, vous allez vous en prendre plein la tête, vraiment, littéralement. Non, pas littéralement, juste plein la tête. Mais c'est important d'avoir un mental d'acier. Et si vous l'avez pas au début, ça va se créer après en fait. Je finis cette année. Ouais, en fait, ça va. Sur le coup, c'est difficile. Moi, j'ai jamais pleuré devant un prof. Ça m'est arrivé de pleurer après. Et c'est comme ça. Je pense pas avoir été traumatisée par cette année. Parfois j'avais cette impression, je me disais mais ils sont en train de tout changer chez moi, je me reconnais plus parce que je suis compétitive. Bien sûr on a des coups de barre en prépa, ça arrive souvent. Non pas souvent. La période de novembre est particulièrement dévastatrice. Sinon février c'était très... Les coups de barre ça arrive et c'est grave important de les accepter en fait. Tu te poses, tu prends un petit peu de ton temps, hop, tu te douches, tu vas dormir et demain matin ça va beaucoup mieux, je t'assure. Et ce qui est le plus difficile en fait c'est de garder le moral, c'est presque plus important que la force de travail que tu vas produire. Il faut toujours garder ton cap. Bon, si t'as un but, ça t'aide vraiment beaucoup. Mon but c'est un peu de survivre, ce qui est pas le top du top. Il y en a qui se disent ouais moi je vais travailler comme un dingue pour intégrer cette école de cinéma, moi c'est pour cette école de commerce. Si vous savez pourquoi vous travaillez, ça vous donne une raison de fournir autant d'efforts. Alors évidemment la prépa c'est connu parce que ça te donne une masse de travail incroyable. Il y a toujours des trucs à faire et des trucs pas faciles hein. Et encore une fois c'est une question de priorité. T'as pas beaucoup de temps alors tu choisis. Si t'as par exemple une colle de latin, nous c'était importance 0, et un DS de français, tu travailles plus ton DS de français que ta colle de latin. Du coup tu travailles très souvent en fait. On avait discuté de ça aux portes ouvertes. D'ailleurs je vous recommande fortement d'aller aux portes ouvertes. Ça m'a grave aidé moi, mais j'en reparlerai dans les conseils. Alors j'ai complètement oublié d'en reparler dans les conseils, mais ça m'a beaucoup aidé d'aller aux portes ouvertes en terminale. Je dirais que j'en ai fait peut-être 5, et quand je pouvais pas y aller, il y avait une de mes amies qui allait, qui
rapporter ses notes. Mais c'est bien de voir si vous voyez travailler dans ce cadre en fait. Et voir ce que vous pensez des profs. Enfin, c'est aussi une question de ressenti. Pas forcément le classement ou si c'est rationnellement pas loin de chez vous ou des trucs comme ça. Mais est-ce que je me vois travailler là-bas? Donc voilà, gardez ça à l'esprit. Pendant le porte-ouvert, on avait parlé du fait qu'il y avait tout le temps du travail et qu'on travaillait beaucoup. Pour ma part, je travaillais à peu près, je dirais 4 heures minimum par jour. Et il y en a certains qui étaient en mode c'est beaucoup trop. Et effectivement c'est beaucoup. Mais je sais pas, moi ça. Après je pense qu'au deuxième semestre je travaillais un peu moins parce que j'étais plus efficace. Peut-être 3 heures. Ça dépend en fait, il y a des périodes en fait. Quand il y a des DS vraiment importants, il y a une colle de français, mais j'ai travaillé je sais pas, 128 heures dessus sûrement. Et ça te pousse à laisser de côté certaines choses. Moi il y a des... Est-ce que j'avais des activités? Voilà, il y avait des gens de ma classe qui continuaient à faire de la danse, à se maquiller et tout. Moi c'était mais... impossible. Faut dire que j'habite à 50 minutes de mon lycée, du coup ça me faisait perdre 2 heures de sommeil. Si je pouvais gagner 10 minutes en me maquillant pas, vraiment je les prenais. Ça c'est important en fait. Peut-être que c'est trop tard pour vous, mais quand vous choisissez votre prépa, c'est important qu'elle soit pas trop loin de chez vous. Moi j'étais là, oh je m'en fiche, je veux juste partir. Mais dans le métro je lis les livres qu'on a à lire. 2 fois j'ai pu lire des livres personnels et c'était genre waouh. Et sinon je fais du vocabulaire sur mon téléphone avec Quizlet. On a très souvent du vocabulaire. Donc c'est du temps qui est quand même rentabilisé, même si c'est fatigant. Et parfois t'as la flemme quoi. Moi je regrette pas du tout mon choix, je suis hyper contente d'être là où je suis. Mais en général, du coup, vous avez un peu une fatigue permanente. Moi je prenais du Beroca cette année pour me donner un peu d'énergie. Parce que je m'endormais tout le temps en fait. J'ai vraiment passé l'année à m'endormir partout. Il y avait une période, il n'y avait pas une journée où je m'endormais pas. Et parfois c'était en cours. Parfois c'était dans le métro, à la bibliothèque. Je sais pas, je vois pas trop ce que je peux faire contre ça en fait. Mais par contre je faisais jamais de sieste. Jamais. Parce que c'est pas un truc qui marche pour moi. Si je commence à faire ma sieste, je me réveille le lendemain, il est 7h et c'est fini. Alors notre point négatif, je l'ai déjà évoqué plus tôt, mais c'est une formation qui est très généraliste. C'est-à-dire qu'il va rester des matières qui vous plaisent pas. Par exemple, moi c'était la géographie. C'est vraiment pas mon truc, les DM ils me sortaient par les yeux. Et le latin aussi, alors le latin, je sais pas les mots. Dès le début de l'année j'étais au top, j'ai acheté le manuel, j'étais là mes petites fiches, t'inquiète. Concours blanc j'ai eu 4, j'ai fait... Vraiment. Il faut dire que j'avais une prof très particulière. Personne va continuer le latin l'an prochain en fait. Mais le latin, enfin vraiment c'était une douleur. 8ème point négatif, il y a une mise en compétition des élèves en fait, et c'est quelque chose qui ne m'avait jamais touché auparavant. Jamais j'avais pensé à ça en fait, et cette année le classement ça m'a... Au résultat du premier conseil de classe, j'étais là mais ce classement ne me convient pas. Je saurais pas trop vous expliquer en fait ce qui a fait que je suis partie reboostée. Je crois que j'ai travaillé plus et plus efficacement en fait, je pense. Au premier semestre, j'étais à fond, je faisais tout ce qu'il fallait faire, mais je crois que j'étais pas vraiment impliquée dedans. Je vous avoue que j'ai pas assez de recul en fait pour comprendre ce qui a fait que ça a plus marché au second semestre. Je pense juste que j'ai progressé en général. Donc cette mise en compétition, ça m'a énormément atteinte. Enfin tu sais quand t'as été habitué à être un très bon élève dans ta classe au lycée, et qu'on te met parmi une classe de très bons élèves, bah en fait t'es pas si bon élève. Parce que vous voyez ce que je veux dire, vous avez compris. Mais ce que j'ai compris grâce à ce résultat de classement, c'est qu'il y aura toujours des gens meilleurs que toi en fait. Et ça sert à rien de les admirer bêtement et d'être là à les envier et à te dire mais non, pourquoi ça marche pour eux. Et moi ce que j'ai fait, il y a très peu d'élèves qui faisaient ça, mais je lisais les copies très réussies en fait. Quand quelqu'un avait la meilleure note, je lui demandais si je pouvais emprunter sa copie et je lisais. Et ça permet vraiment de comprendre en fait ce qui a pas marché dans ta copie. Le prof a beau écrire des choses dans ton cartouche, bah tu comprends ce que la personne a fait et que t'as pas fait, et ce qui a fait que ça lui a fait gagner des points. Donc très instructif de lire les copies des autres. Je fais ça aussi pour l'école, ça m'a tellement aidé de faire ça. J'ai passé pratiquement dernière dans l'école de français et d'histoire, et du coup je demandais les sujets des autres et je m'entraînais avec ce qu'ils avaient en fait. Et franchement ça a trop bien marché pour moi. Ma première colle d'histoire j'ai eu 6, j'avais rien compris. Et la deuxième j'ai eu 15 et j'étais là, Je pense qu'au début on perd tous confiance en nous et après vous avez un regain selon les différentes expériences. On fait énormément de progrès et aussi il faut se dire que tu es peut-être dans les derniers, toi t'es pas foncièrement nul. Faut vraiment se dire qu'en prépa le niveau est haut. T'es pas nul parce que t'arrives pas à ce niveau d'excellence. Enfin, personne n'a eu de 20, il y a vraiment jamais eu de 20 ici. Ça remet en perspective en fait, je pense qu'il faut essayer de relativiser ça. Et ce que tu fais en prépa, pas tout le monde pourrait le faire tu vois. Du coup, te décourage pas. Alors désormais nous allons passer au
conseil, les erreurs que j'aurais pu éviter si je les avais su. Mon conseil number one, ce serait qu'il ne faut pas avoir peur d'aller en prépa. Je sais que je l'ai déjà dit, répété, mais c'est pas une raison valable en fait. La prépa ça va. Enfin, le fait de passer par un truc difficile, ça va te rendre plus fort. Oh, c'est vraiment cliché, mais c'est vrai. Après, bien sûr, je déplore le fait qu'on doive passer par de telles épreuves pour progresser. Mais pour moi, c'est un système qui... Oh non, j'ai bougé ma caméra. Bon là j'ai un peu perdu le fil de ma pensée, mais je voulais dire que c'est un système qui était efficace. Si j'avais le choix, c'est sûr que je passerais pas par là. Mais ça marche, même si c'est pas agréable du tout. Et que parfois on a l'impression qu'on nous enfonce. Globalement, j'en sors quand même très satisfaite de mon année. Rien de mieux que bien démarrer son hippocampe. Commencez dès le début à lire ce qu'ils vous donnent à faire, ce qu'ils vous disent de faire. Voilà, il y a quand même une marche entre la terminale et l'hippocampe. Et au début, je suis là, oulala, ça va vite. Et waouh, little did I know, hein, vraiment. Grave important. Et même si vous démarrez pas bien, votre année n'est pas non plus fichue. Vous avez les vacances. Ça vous permet de vous recadrer un peu, de vous restructurer. Sinon, je vous conseille vraiment d'être bien organisé. C'est un truc qui s'apprend. Après, vous allez apprendre ce qui marche pour vous de toutes les manières. Mais commencez à écrire ce que vous devez faire dans votre agenda, faites des listes. Quand tu rentres, il faut absolument pas que tu te dises bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Non, ça peut sembler un peu carcéral, mais le fait de pas avoir de questions à te poser, tu travailles par habitude. Tu vois, t'es pas là, oh non, j'ai un peu la flemme. Non, tu rentres, personnellement, ma petite routine. Imaginons que je finis les cours à 15h, je rentre chez moi, il est 16h. Je prends un petit goûter jusqu'à 16h30, je range ma chambre, je range mes affaires et je commence à travailler à 17h. Et là, je travaille. Je faisais des petites pauses toutes les 1h30, 2h, mais parfois ça m'arrivait de travailler 5h sans m'arrêter. J'insiste vraiment sur le fait que votre réussite en prépa tienne à votre organisation. Et du coup, paniquez pas si vous n'êtes pas très bien organisé parce que ça va venir. Prenez exemple sur les autres, regardez des vidéos dessus, je sais pas trop. Voilà, faut essayer de s'avancer au maximum. La clé, c'est vraiment de vous organiser pour garder l'équilibre qui vous convient et pas finir toc toc. C'est trop important que vous coupiez pas les ponts avec tout le monde, que vous sortiez de temps en temps, que vous voyez vos amis, que vous alliez manger dans un endroit qui vous plaît. Vous enfermez pas dans une routine où vous êtes cloîtré chez vous à travailler. Niveau sommeil, c'est trop important en fait. Et si vous dormez pas assez, en fait, ça sert à rien. Enfin regardez, on va faire un cercle vicieux. Vous dormez pas assez, donc vous endormez en cours, dans mon cas, ou vous prenez mal le cours. Dans tous les cas, vous n'êtes pas concentré. Donc vous devez rattraper le cours le soir, donc vous vous couchez tard. Donc vous êtes fatigué. Vous voyez, du coup c'est grave important de bien s'y prendre à l'avance. Et même si vous êtes mal pris à l'avance, mais forcez-vous à aller dormir à une heure décente et à avoir au moins 6 heures de sommeil. Je sais que c'est difficile à dire, que c'est parfois impossible. Et au début de l'année, je suis là à péter des airs, j'ai 5 heures, je suis contente. Mais à la fin de l'année, j'arrivais à dormir genre 7 heures. C'est pas mal. Et aussi, c'est grave bénéfique d'avoir une chambre qui est bien rangée. Enfin, moi je sais que j'ai la chance d'avoir une chambre à moi toute seule et pour travailler, c'est... J'ai fait un grand tri l'an dernier, ça m'a grave aidé cette année. Maintenant j'arrive à travailler dans ma chambre, c'est toujours un peu difficile parce que je me distrais hyper rapidement, mais il n'y a pas plein de trucs partout. Ta chambre elle est rangée, tu trouves tout est à sa place, c'est organisé et tu perds rien en fait. Vous vous y retrouvez, vous êtes plus calme, enfin... Il y a des vidéos dessus en fait. Ah oui, moi je n'avais pas de trieur, j'avais plein de pochettes, j'avais une pochette par matière et je les transvasais dans des classeurs de temps en temps. Enfin c'est pour l'organisation des cours. Moi ça a très bien marché ce système. Enfin parfois on a 3 matières par jour, pas les 54. Du coup bah ça sert à rien d'alourdir ton sac avec rigueur. Je vous recommande d'aller à la Bibli si c'est pas trop loin de chez vous. Moi c'était vraiment à 10 minutes. Le top de la bibliothèque, la crème de la crème, merci la médiathèque. Ensuite, pour les livres, alors nous on avait des bibliographies mais hallucinantes. Genre qu'est-ce que tu veux que je fasse pendant l'été? Tous les livres sont pas achetés en fait. C'est assez difficile d'avoir le flair de ceux qui sont vraiment indispensables. Vous pouvez en parler aux profs, vous pouvez regarder sur internet à quoi ils ressemblent. En fait il y a les livres que vous devez lire en lettres, anglais, espagnol. Là il y en a une petite vingtaine je pense. Je pense qu'il faut quand même pas détester lire et sinon vous avez un truc qui m'a pas mal aidé. Quand j'avais pas trop de temps, j'écoutais le livre en livre audio. Il y a des livres audio gratuits. Bon les voix sont souvent... Honoré de Balzac, la recherche de l'absolu. Mais ça vous permet de faire quelque chose d'autre en écoutant le livre. Cette année j'ai énormément emprunté à la bibliothèque. Bien sûr ils n'avaient pas tous les livres, parfois il y avait des listes de 10 livres, ils en avaient que 3-4. Et sinon vous pouvez faire des échanges, on m'avait prêté un livre d'histoire à la fin de l'année. Il y a pas mal de livres que j'ai acheté à des cagneux, enfin pas mal, 5. Et ça c'est cool parce que c'est moins cher que Gibert. Ah oui, un truc qui m'a énormément stressée cet été, enfin l'été dernier du coup,
C'était la bibliographie. Parce que j'avais pas lu les livres quoi. Enfin, en fait, j'ai su que j'étais prise dans ce lycée en juillet. À la dernière phase d'APB en fait, j'ai eu mon premier vœu. Du coup, j'étais là, bah, dac, faut vraiment pas vous stresser avec ça. Je vous assure que c'est inutile. J'avais lu le livre d'histoire. Et... non, ne faites pas ça. Vraiment, les livres d'histoire, si vous avez pas la base, mais vous comprenez rien. Enfin, je disais, j'étais là, les Cossites, très bien. Les Triti, mais inutile. Ne perdez pas votre temps à stresser sur des trucs comme ça. Par contre, s'il y a des livres, disons, littéraires à lire, lisez-les d'abord. J'en ai lu 2-3 je pense. Mais je les ai relus après en fait. La bibliographie de littérature on l'avait pas eu, mais si j'avais pu lire les livres en avance, ça m'aurait vraiment aidé. Donc si vous les avez, commencez à lire un peu. En philo, on nous avait dit de lire des livres et je l'ai pas fait. J'ai cherché des notes sur internet, sur la République, des trucs comme ça. Si vous voulez plus de détails sur mon expérience en hippocagne, alors j'ai fait un truc cette année plutôt savant. Je dessinais sur des fiches un peu ce qui me passe par la tête. En fait, au lieu d'écrire dans mes marges de feuilles de cours, je me disais que c'était mieux de le faire sur une feuille à part, comme ça pollue pas mon cours. Et en fait j'ai été encouragée par mes camarades de le poster sur un Tumblr. Du coup j'ai un Tumblr en fait qui s'appelle Elise en HK. C'est assez centré sur ma perspective et comment moi je vis les choses parce que difficile de parler à la place des autres. Et vraiment en fait c'est sans prendre de recul ce qui me passait par la tête. J'ai oublié de dire, j'ai été admise en Cagne pour l'an prochain et en spé lettres. J'avais hésité avec spé anglais. J'ai choisi le chemin de la passion plutôt que le chemin de la raison. Et j'espère que ça marchera bien. Je vous ferai peut-être une vidéo sur la Cagne, mais sûrement pas sur la cube. Alors voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Enfin plu. Aidé au moins, parce que plus bon. Et si vous avez des questions bien sûr, posez-les. Si je peux vous aider, vraiment c'est avec plaisir. Sauf si c'est des questions auxquelles Google peut répondre parce que... Et si c'est à propos de ah je suis nulle en espagnol, est-ce que je peux, bah je sais pas vraiment. Voilà, le but c'était vraiment de vous parler de mon ressenti à moi, de comment j'ai vécu tout ça. On dirait vraiment que je suis on dirait c'est un truc de ouf. Et bien sûr c'est différent pour tout le monde, il y a certainement des prépas qui vont se dire mais elle est sérieuse, c'était trop fastoche. Et je vous souhaite plein de réussite dans vos études. J'espère vraiment que ça marchera pour vous, que vous fassiez prépa ou non. Tout ce qu'il faut c'est que vous soyez épanoui dans ce que vous faites et que vous soyez convaincu que c'est la bonne chose à faire. Et je vous fais des gros bisous. Salut!